Il était une fois, dans un petit village appelé situé dans la partie est du Nigeria, vivait une jeune femme nommée Hébert. Hébert était une fille au grand cœur, pleine d'amour, et avait un petit ami nommé Ado. Elle aimait Ado profondément et était prête à tout pour lui, allant même jusqu'à subtiliser secrètement de l'argent à ses parents pour le lui donner, croyant que cela le rendrait heureux. Elle lui préparait de délicieux repas et lavait ses vêtements avec tant de soin, persuadée qu'Ado était tout son monde. Un jour, à sa grande surprise, elle découvrit qu'Ado l'avait trompée avec une autre femme. Au lieu de se mettre en colère ou d'être bouleversée, Hébert choisit de lui pardonner. Elle croyait aux secondes chances et pensait que l'amour pouvait tout conquérir. Même lorsque ses parents lui conseillaient de se concentrer sur sa propre vie et de faire quelque chose d'utile, elle refusait, insistant sur le fait qu'Ado était sa vie et son futur mari. Les parents d'Hébert tentèrent de lui dire qu'elle devrait continuer ses études et trouver un travail, mais elle ne les écoutait pas. Ado l'avait convaincue d'arrêter ses études et de ne pas travailler, promettant que lorsqu'il serait marié, elle deviendrait une femme au foyer heureuse et qu'il prendrait bien soin d'elle. Malgré les défis, Hébert continua de soutenir Ado, espérant qu'un jour il réaliserait ses sacrifices et l'apprécierait vraiment. Ce qu'elle ignorait, c'est que la vie lui réservait encore d'autres surprises. Au fil du temps, les amis et la famille d'Hébert la regardaient avec inquiétude alors qu'elle dédiait tout à Ado. Il se faisait du souci pour son avenir, espérant qu'elle réaliserait sa propre valeur. Mais Hébert restait inébranlable, croyant que l'amour pouvait tout conquérir. Des mois plus tard, quelque chose de triste arriva à Hébert. Un jour, ses parents eurent un terrible accident de voiture et ne survécurent pas. Hébert pleura beaucoup parce qu'elle aimait ses parents et maintenant ils étaient partis. C'était une période très difficile pour elle. Ado, qui était le petit ami d'Hébert, était là pour la réconforter pendant ce triste moment. Il fit de son mieux pour être un bon soutien pour Hébert. Après les funérailles, Hébert se sentit seul et ne voulait pas être seul. Alors, elle demanda à Ado si elle pouvait emménager avec lui. Au début, Ado n'était pas trop sûr de l'idée, pensant que cela pourrait être trop, mais voyant Hébert si triste, il accepta. Hébert emménagea chez Ado et au début, les choses semblaient heureuses. Ils passaient du temps ensemble et Ado était là pour Hébert. Cependant, au fil des jours, Ado changea. Hébert commença à faire toutes les tâches ménagères, presque comme une servante. Elle cuisinait, nettoyait, et faisait tout ce qu'elle pouvait pour rendre Ado heureux, pensant qu'en faisant toutes ces choses, Ado l'aimerait davantage. Hébert travaillait très dur, mais il semblait qu'Ado ne remarquait pas, n'appréciait pas son effort. Il s'habitua à ce qu'Hébert fasse tout pour lui. Même si elle était triste à l'intérieur, Hébert continuait à essayer de plaire à Ado, pensant que cela le ferait l'aimer davantage. Les semaines passèrent et Hébert se sentait plus comme une servante qu'une petite amie. Elle manquait ses parents et les moments heureux partagés. Ado ne semblait pas comprendre combien Hébert se sacrifiait pour lui. Même si elle avait emménagé chez Ado, qui était censé être son petit ami, il commença à agir très méchamment. Il arrêta de parler à Hébert et parfois même la frappait. C'était vraiment, vraiment mauvais. Un jour, Ado fit quelque chose de très méchant. Il traita Hébert si mal qu'elle devint très triste. Puis, une chose surprenante se produisit, Hébert découvrit qu'elle allait avoir un bébé. Elle était heureuse pour le bébé, mais quand elle le dit à Ado, il devint très en colère et lui dit de partir. Ado était si cruel qu'il jeta Hébert hors de sa maison sans lui donner quoi que ce soit, même pas une petite chose pour l'aider. Hébert pleura beaucoup et supplia Ado de la laisser rester, mais il ferma la porte et ne l'écouta pas. Cette nuit-là, Hébert dut dormir à l'extérieur de la maison d'Ado. Il faisait si froid et elle se sentait si seule. Le matin, elle supplia à nouveau Ado, espérant qu'il changerait d'avis, mais au lieu de cela, il fit entrer une autre femme dans la maison. Il dit à Hébert qu'il ne l'avait jamais aimé et qu'il l'utilisait juste pour garder sa maison propre. Hébert se sentit très, très triste. Elle dit à Ado que Dieu le jugerait pour être si méchant. Elle fit son sac et quitta la maison d'Ado. Hébert se rendit chez son ami Eric et lui raconta tout ce qui s'était passé. Eric était très triste pour Hébert et lui donna un peu d'argent pour l'aider. Hébert décida de voyager chez sa tante dans la ville, espérant un nouveau départ et une vie meilleure pour elle et son bébé. Même si les choses étaient difficiles, Hébert restait forte et pleine d'espoir. Elle savait que parfois, il faut laisser derrière soi les mauvaises choses pour trouver le bonheur.
Elle quitta le village avec son bébé grandissant dans son ventre et se rendit chez sa tante à Lagos, une grande ville avec beaucoup de gens et de grands immeubles. Le nom de sa tante était Anna, et c'était une dame vraiment gentille. Lorsqu'Hébert arriva, tante Anna put voir qu'elle était triste et avait besoin d'aide. Tante Anna ouvrit son cœur et laissa Hébert rester chez elle. Elle lui fournit tout ce dont Hébert avait besoin, un lit confortable, de la bonne nourriture et beaucoup de soins. Tante Anna emmena même Hébert chez le médecin pour des contrôles afin de s'assurer que le bébé était en bonne santé. Tante Anna était une dame forte et travailleuse. Bien qu'elle vécût seule, elle travaillait très dur pour prendre soin d'elle-même et aussi d'Hébert. Elle encourageait toujours Hébert, lui disant que tout irait bien et qu'elle serait toujours là pour elle. Hébert se sentait en sécurité et aimé chez tante Anna. Chaque jour, tante Anna s'assurait qu'Hébert avait tout ce dont elle avait besoin. Elle parlait à Hébert du bébé et de combien il était spécial. La gentillesse de tante Anna aida Hébert à oublier les moments difficiles qu'elle avait vécus dans le village. Au fil des jours, tante Anna et Hébert devinrent comme une petite famille. Elles partageaient des histoires, riaient ensemble et même planifiaient l'arrivée du bébé. Tante Anna montra à Hébert que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais d'amour et de soins. Hébert était reconnaissante pour l'amour et le soutien de tante Anna. Elle savait que même si les choses étaient difficiles avant, il y avait de l'espoir pour un avenir heureux avec son bébé et sa tante aimable. Et ainsi, les deux continuèrent leur voyage, affrontant chaque nouveau jour avec force et amour. Après avoir attendu très longtemps, 9 mois passèrent et Hébert eut finalement son bébé. C'était un petit garçon et elle l'appelait Hugo. Hébert et tante Anna étaient si heureuses. Elles ramenèrent le bébé à la maison de l'hôpital avec des sourires sur leur visage. Tante Anna s'assura qu'Hébert et Hugo avaient tout ce dont ils avaient besoin. Elle acheta des vêtements pour bébé, de petites chaussures, une petite armoire, un ensemble de literie et même un berceau douillet pour que Hugo puisse dormir. Tante Anna fournissait beaucoup de nourriture délicieuse à Hébert pour s'assurer qu'elle restait forte et en bonne santé. Hébert se sentait vraiment reconnaissante envers tante Anna. Elle ne pouvait pas croire à quel point tante Anna lui donnait d'amour et de soins à elle et à Hugo. Chaque jour, tante Anna s'assurait que leur maison était remplie de chaleur et de bonheur. Bébé Hugo était un petit si mignon. Il souriait beaucoup, rendant tout le monde autour de lui heureux. Tante Anna et Hébert passaient leur journée à prendre soin d'Hugo, à jouer avec lui et à s'assurer qu'il était toujours heureux et en sécurité. Hébert était tellement reconnaissante pour tout l'amour et le soutien de tante Anna. Elle savait que même si elle avait traversé des moments difficiles, elle avait trouvé un endroit où elle et son bébé pouvaient être en sécurité et heureux. Tante Anna et Hébert devinrent une petite famille heureuse, affrontant chaque jour avec amour et force. Leur histoire montrait que même après des moments difficiles, avec amour et soutien, tout pouvait aller mieux. Hébert et Hugo grandiraient avec tante Anna, apprenant que l'amour et le soin sont les choses les plus importantes dans la vie. Et c'est ainsi que, après toutes les épreuves, Hébert, Hugo et tante Anna vécurent heureux, démontrant que l'amour et le soutien de la famille peuvent surmonter n'importe quelle difficulté. N'hésitez pas à partager ce récit avec d'autres pour offrir un peu de chaleur et d'espoir à ceux qui en ont besoin. Que pensez-vous de cette fin ?